Pour le prochain conseil, nous allons expliquer un certain nombre de thématiques chères aux Glandois parce que c'est leur qualité de vie qui en dépend. Alors tout d'abord, bien sûr, l'éclairage public qui doit être modernisé. Ensuite, nous allons faire un topo sur les zones 30 puisqu'on va enfin dépasser la zone nord et puis aller au sud avec la zone 30. Nous avons également les places de jeu. Les places de jeu vivent aussi, elles doivent pouvoir être renouvelées et en particulier réparées quand c'est nécessaire. Et puis, vous avez encore les mesures contre le bruit. Vous savez sans doute que nous avons l'obligation aujourd'hui de très clairement mettre en place des mesures pour le bruit, contre le bruit, et c'est cela qui est en jeu lors de ce Conseil. Est-ce que ce sont des préavis finalement de début de législature? Est-ce que vous êtes encore en train de mettre en place cette nouvelle législature? Non, je ne dirais pas ça, parce que c'est des projets qui auraient très bien pu démarrer dans l'ancienne législature. Ça n'a pas pu être le cas. Là, il se présente que nous avons toute cette série de projets. Il y a aussi des questions tout simplement de timing légaux. Je pense par exemple aux mesures contre le bruit, où en 2018, c'est une deadline et nous devons pouvoir être prêts pour ce moment. C'est le premier conseil depuis début 2017, le dernier date de décembre. Il n'y avait pas d'objet à Aglan, rien sur quoi se prononcer. Alors, il y a toujours des objets. Simplement, quand déplacer le conseil communal pour un seul objet, c'est un petit peu particulier. On essaie de l'éviter. Et puis, alors, on vérifie juste pour savoir si c'est quelque chose d'urgent qu'on a sur notre planche de travail ou bien si on peut attendre un mois. Et là, on pouvait attendre un mois. Et puis autre thématique qui sera abordée aussi, c'est le déplacement de 2 services de l'administration glandoise. En toile de fond, il y a évidemment tout le déménagement de l'administration dans un nouveau bâtiment. Voilà, alors jusqu'à maintenant, et depuis déjà pas mal d'années, nous essayons de trouver des solutions avec cette administration qui grandit. Quand on dit qu'elle grandit tout à fait normalement. Hein. Simplement, il faut pouvoir mettre des nouveaux collaborateurs, pouvoir assurer les nouvelles prestations qui sont demandées. Et le bâtiment d'origine de la commune ne suffit largement plus. Donc aujourd'hui, c'est 2 services, le service jeunesse et le service de la culture, qui vont partir dans l'ancien bâtiment du Borjo, où il y avait le centre COP, qui vont occuper des bureaux, un étage de bureaux. Donc ça sera bienvenu certainement pour ce centre, pour une période transitoire. Alors actuellement, on a un peu de la peine à la chiffrer. Est-ce qu'elle va durer 5 ans? Est-ce qu'elle va durer 6-7 ans? On n'en sait rien. Mais c'est à peu près pour ce laps de temps.